Et salut les aquariophiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une fiche poisson et on va parler du Paracherodon axelorodi. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé, c'est le nom scientifique du Tetra cardinalis qui fait partie de la famille des Characieridae. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé aussi, parce que j'ai des difficultés à prononcer ces mots un peu scientifiques, un peu trop compliqués. Cardinalis c'est très simple. Voilà. Ce qu'il faut savoir sur les origines et les biotopes de ce poisson, c'est qu'il vient d'Amérique du Sud, principalement du bassin d'Orénoque au Venezuela et en Colombie. Il vient aussi du Rio Negro, qui est au Brésil. Donc il est plus, comme vous pouvez vous en douter, il est habitué à une eau plutôt acide, avec une forte teneur en tanin qui est très douce. Voilà grosso modo pour l'eau, pour ce poisson. Petite chose que je vais ajouter avant d'attaquer un petit peu sa morphologie et sa manière de vivre et comment on le maintient dans nos aquariums, c'est qu'il faut surtout pas le confondre avec son compère, le néon, et comment on les différencie, ça je vais vous en parler tout de suite après dans les morphologies. Alors, on va garder le petit néon là, et on va se mettre un petit cardinis là, et je vais vous parler du cardinis à taille adulte, il fait entre 4 et 5 cm, le néon est plus petit. Il a une durée de vie entre 3 et 5 ans, bon pour le néon je vous ferai une fiche dessus. Il faut savoir que les dimorphologies sexuelles entre les mâles et les femelles est assez compliqué à repérer. Alors c'est assez compliqué mais c'est assez simple, la femelle est un petit peu plus grosse et un peu plus ronde que le mâle est plus un corps élancé. Donc du coup, comment les différencier avec un néon? C'est assez simple. C'est un poisson qui a cette ligne rouge, pas des deux côtés, hein, que ce soit néon ou cardinalis, il y a cette ligne rouge. Si elle va jusqu'à la queue, c'est un cardinalis. Si elle s'arrête au milieu du corps, donc de la tête à la queue, c'est un cardinalis. De la tête au milieu du corps, c'est un néon. Voilà, c'est assez simple à différencier. Paramètres de l'eau, allez, on se fait la petite liste de courses. Allez, c'est parti. Alors, température entre 24 et 28. Un pH plutôt acide, hein, je l'ai dit juste avant, donc 4,7 à 6,5. Le KH entre 0 et 3, ce qui est à peu près normal, moi. Surtout si on cherche une eau acide. Je sais plus si le GH, je vous en ai peut-être pas parlé. Oui, je n'en ai pas parlé. De 1 à 6, bon, ça c'est toujours une grande fourchette de ouf. Et bon, bah voilà. Fin de la liste de courses, hein. Bon, ça c'est un peu les paramètres à surveiller parce que c'est un poisson qui est assez sensible sur les gros changements de paramètres. C'est pour ça aussi que j'hésite à changer. J'ai des poissons qui sont aussi sensibles que lui sur les changements. Donc c'est vrai que si je le fais, je vais faire un mois, je vais essayer de descendre d'1, voire 0,2, 0,1, 0,2 de pH. Petit à petit, descendre, faire un mois stabiliser, voir si ça reste, et ainsi de suite. Donc ça, ouais, voilà, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez en avoir plus. Alors, pour les maintenir, s'il vous plaît, c'est un poisson qui est grégaire. Donc, pas un cardinalis, pas deux, pas trois, pas quatre. Parce qu'on peut perdre 15 cartes, mais on peut pas perdre 15 cardinalis. J'espère que vous avez la ref, dites-le moi. Du coup, ouais, 10 à 15 individus, voire plus. Si vous avez un énorme aquarium, allez-y, faites-vous plaisir. Sachant qu'il vous faudra à peu près pour un bon, on va dire de 10-12, 100 litres. Sachant que moi j'ai un banc de 10, peut-être j'en avais 10. Je crois que j'en ai perdu un qui a dû se faire becter. Très clairement, parce que les scalaires, ils aiment bien titiller un petit peu et voir si ça se mange. Et vu que je les ai eu tout petits, mes scalaires étaient là avant, je me dis qu'il y en a un qui n'a pas dû survivre. Et comme je vous ai dit, c'est des poissons très sensibles, il suffit qu'il est stressé ou autre, et ça, comme les nez rouges, ça peut mourir de stress. C'est des poissons qui meurent de stress, faut faire très attention. Pour ça, je ne le recommande pas non plus à des grands débutants. Voilà. Ouais, bon, bref, fermons cette parenthèse. Donc ouais, entre 10 et 12 individus, donc faut compter à peu près 100 litres pour ce type de banc. Donc par exemple moi dans mon 400 litres, si je n'avais que ça, je précise bien,
si je n'avais que ça dans mon 400 litres, je pourrais en mettre une quarantaine. Voilà. Bah oui, 10%, vous faites x4, vous pouvez mettre 40. Du coup, voilà. Non, moi, je vais peut-être en rajouter 5 ou 6 de plus pour avoir un banc entre 14-15, mais pas plus. Après, sachant que ça est en banc, mais si vous avez d'autres tétras, ils vont se mélanger avec eux. Bon, moi, malheureusement, mes nez rouges ne se mélangent pas avec eux. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, très important, c'est si vous mettez, par exemple, là, je viens de vous prendre l'exemple, si je mettais que ça dans mon aquarium, il y a de fortes chances qu'en fait, je n'ai pas un banc uni. En fait, c'est des poissons qui sont grégaires et qui ont cette forme de banc, comme dans les océans, par exemple les sardines, je prends. Bidon. Les sardines, pourquoi elles sont en banc? C'est pour se protéger des prédateurs. Donc, en soi, si vous mettez un prédateur qui n'est pas trop agressif, avec des néons ou des carbonalis, bon, on va dire tout type de poisson qui vit en banc, vous aurez cette formation de banc vraiment qui va rester. Vous n'aurez pas cette ils vont pas s'éparpiller. Parce que tout seul, sans prédateur, ils sont capables de s'éparpiller. Du coup, c'est là où moi je suis pas trop d'accord avec certaines sources dans lesquelles je me puise un peu mes connaissances et que je me fais mon expérience. Surtout que là je peux vous en parler parce que j'en ai dans mon bac, donc j'ai cette expérience. C'est qu'ils préconisent souvent du tamisé en éclairage et pas de brassage. Alors moi j'ai un 400 litres, ma pompe elle est ce qu'il faut, sauf que je me suis rendu compte qu'une petite pompe de brassage, et bah ça fait pas de mal de brasser un peu l'eau et surtout de bien faire circuler toute la merde vers le filtre. Mais en soi ça circule dans l'eau. Je me suis aperçu que mes cardinalis, pardon, ils kiffaient ça, alors que j'ai lu des docs où ils disent pas de courant fort, machin. Moi, ils adorent. Ils se mettent, ils nagent. Après, je leur mets pas H24. Hein. En fait, si vous voulez, ma pompe de brassage, elle est programmée pour aller 5-10 minutes. Elle tourne, et toutes les heures. Donc, elle tourne 15 minutes. Je crois que c'est 10. Elle tourne 10 minutes, 1 heure de repos. Elle tourne 10 minutes, 1 heure de repos, ainsi de suite. Et elle tourne pas la nuit. Donc voilà, c'est vraiment de la journée, le matin, elle tourne pas très tôt, elle démarre assez tard. Et elle s'arrête assez tôt dans la soirée. Donc voilà, c'est moi mon retour d'expérience personnelle. Je suis ouvert à toutes les critiques tant qu'elles sont constructives. Mais moi j'ai l'impression qu'ils se portent très bien. Sachant que mon aquarium est fait pour avoir des zones mortes. Enfin, mortes, entre guillemets. Des zones moins de courant. Même quand la pompe de brassage elle est là, il y a des zones où il y a moins de courant. Par exemple les scalaires, je les vois dans cette zone et ils sont tranquilles. C'est où il y a la racine, il y a le château et tout. Là, ils se posent et ils n'ont pas ce courant de fou. Voilà. Après, moi les autres, ils s'éclatent de ouf. Voilà, donc après c'est assez sociable par tout le monde. Il faut éviter les poissons trop agressifs. Alors, c'est là aussi. Alors, moi j'ai du chilidé, j'ai du chili grand, hein, les scalaires. J'ai du chilidé petit, j'ai mes ramirezi. Et j'ai du vif qui sont très chiantes, les tétras veuve noire. Donc voilà. Il y a beaucoup de trucs où je suis pas d'accord. Parce que typiquement tout ce que je viens de vous citer là, dans certaines fiches où comme je vous dis, je vais piocher dans des bouquins, dans des fiches sur internet et autres. Bah ils disent oui, alors c'est pas compatible. Moi, ils sont arrivés après, c'est totalement compatible parce que j'ai un aquarium qui est bien aménagé. En parlant d'aménagement du bac, il faut une plantation dense, des zones d'ombre. Du coup, moi, c'est l'éclairage, il est à pleine balle hein, le midi. Alors, j'ai des rampes qui sont programmables. Donc, du coup, je fais un petit lever jusqu'à midi avant que ça s'arrive pleine balle. Et le soir, de 17h à 20h, ça redescend. Donc si vous voulez, ça fait un pic de lumière et après ça redescend. Donc voilà, essayez vraiment de favoriser les zones de différents éclairages. Après, si vous faites du full cardinalisme, vous baissez votre éclairage, machin. Et je trouve ça bête parce qu'un bel éclairage avec des belles couleurs,
bah quand vous regardez vos cardinalis, ils sont magnifiques. Parce que ça ressort. C'est pas terme, c'est beau. Moi j'adore regarder mes scalaires comme ça aussi. Tous mes poissons, je les kiffe. Hein, si t'es pas passionné, tu kiffes pas. Et donc ça veut dire que tu n'es pas passionné. Donc cette chaîne n'est pas faite pour toi. Mais si cette chaîne te plaît et que l'aquariophilie te plaît de ouf, ou tu veux progresser parce que c'est ta nouvelle passion et tout, n'hésite pas à me lâcher un petit pouce bleu, ça me motive à faire des vidéos. Surtout que ces temps-ci, j'étais pas du tout motivé. Bon, il y a eu les vacances et tout. Et pense à t'abonner, ça fait toujours plaisir et ça fait des vues. Du coup, voilà. Je vous ai fait le petit tour un peu sur comment aménager. Vous mettez masse racine et tout. Faites-vous plaisir, vraiment. Moi, récemment, là, je me suis fait plaisir, j'ai réaménagé entièrement l'aquarium. Alors, je vous ferai une vidéo si ça vous intéresse là-dessus, de comment je réaménage. Parce que je pense que y en a, ils vont pas être d'accord comment je fais. Du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? L'alimentation, bon, c'est assez simple. Flocons, petits granulés. Hein, pas les gros granulés, petits. Alors moi, je prends du granulé pour scalaire, mais que j'écrase un petit peu dans mes mains, dans mes doigts. Enfin, vous écrasez que ça. Hop, congelé. Alors Daphne, Artemia, nymphe d'Artemia, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Ça passe. Vers de vase, même congelé, vivant, des micro-vers vivants. Côté reproduction, moi je sais que communautaire c'est mort. Même si j'ai déjà vu, pas eux se reproduire, mais d'autres. C'est compliqué. Parce qu'en plus ça bouffe ses œufs. La femelle et le mâle peuvent bouffer leurs propres œufs. C'est une technique assez compliquée. Alors, de ce que j'ai pu voir et ce que j'ai lu, il faudrait, c'est prendre un bac, le mettre limite dans le noir, acheter une moustiquaire que vous mettez au fond avec des plots pour éviter qu'elle soit au fond. En fait, vous avez le fond, vous mettez votre moustiquaire un petit peu en mode séparateuse. Oh là là, en mode séparation. Donc vous mettez vos petits plots pour que la tienne bien. Et après vous mettez votre couple, si vous arrivez à avoir un couple qui peut un peu essayer de se reproduire. Vous les mettez dedans et vous les laissez tranquilles pendant quelques jours. Et vous regardez. Et vous les retirez, vous regardez au fond si vous avez quelque chose. Essayez de mettre un fond noir, ça fait ressortir les œufs. Pour leurs œufs. Donc du coup la moustiquaire en fait ça permet de protéger, d'éviter qu'ils aillent les manger. Vous pouvez essayer de prendre un petit grillage, des choses comme ça. Moi j'ai vu moustiquaire sur ce que j'ai lu. Donc très difficile, mais ça se reproduit. Voilà, je pense que vraiment la reproduction c'est pour ceux qui sont vraiment bien calés. Moi je m'y tenterai pas. Avoir cette connaissance de comment déclencher la reproduction et déjà savoir si on a des couples dans notre bac. Voilà. Les maladies, c'est vrai que dans mes anciennes vidéos j'en parle pas. C'est assez sensible aux points blancs et aux infections, tout ce qui est un peu bactérien. Donc si vous avez des feuilles de catapara, vous en balancez de temps en temps dans votre aquarium. Ne le faites pas tout le temps. C'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Mais vous pouvez faire du préventif. Une fois de temps en temps, vous en lâchez une ou deux en fonction du volume. Et ça vous fait un petit peu un traitement anti-bactérien et fongique. Faut éviter, comme je vous ai dit, le stress. Ça les affaiblit vraiment et ça peut les tuer même de stress. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Moi j'ai pris grand plaisir à vous la faire cette vidéo. Et je vous dis tchuss.